Les acteurs de Bruxelles, avec Soraya Amrani. Eric Boschman, bonjour. Bonjour Soria, On tout s'était va vu bien? il y a... Ça va très bien, et vous-même? Oui, oui, ça va bien, ça va On bien. s'était vu il y a quelques semaines. On avait évoqué ensemble tout ce que sont vos passions, la gastronomie, le vin, la scène aussi déjà depuis Oui, quelques oui. années. Comment ça se passe pour vous en ce moment, Eric Boschman? Oh, c'est calme, c'est très calme. Ça m'est tombé dessus, je pense comme beaucoup de gens, comme une falaise qu'on prend sur le coin de la gueule parce que personne s'y attendait évidemment. Vous avez dit c'est une bonne grippe, bon, voilà. Et je pense que l'emballement médiatique autour a, a ajouté au côté anxiogène de la chose, parce que il y a eu d'autres pandémies, on en parle là beaucoup pour l'instant, la grippe de Hong Kong dans les années 60, etc., qui fait 1,5 million de morts, et on trouve aucune trace nulle part de cette affaire-là. Et ici, on a mis la planète à l'arrêt. Euh, je, je, c'est très compliqué parce que ce sont que des chiffres et on est dans l'abstraction, et je pense qu'on ne peut pas dire il n'y a que 3, 4, 5 000 morts. Enfin, c'est toujours 3, 4, 5 000 de trop. Mais là, on est dans une situation qui va être, je pense, cataclysmique pour beaucoup de gens, quoi. Ouais. Alors, Ah, voilà, mais bon, voilà, c'est comme ça. ça ne vous a pas empêché de lancer une série d'initiatives durant ce confinement, je pense. Mais dès que j'ai un problème, c'est que je m'embête vite et je deviens vite comme un tigre dans une boîte à chat, quoi. Donc, le confinement, moi, voilà, je veux bien me faire attacher, mais c'est pour des trucs un peu plus plaisants et ça doit être sexuel, mais sinon, ça m'énerve tout de suite. Et donc, j'ai lancé immédiatement, le premier jour du confinement, même la veille, je pense, je sais plus, l'apéritif en direct tous les jours à 18h. Et je fais un apéritif virtuel. J'ai décidé de faire ça moi-même, donc je prends dans ce que je possède. Alors maintenant, ça commence à faire boule de neige, donc j'ai des producteurs qui m'envoient des bouteilles en me disant tiens, ce serait sympa de parler de mon produit, etc. Et je le fais avec beaucoup de plaisir. Et quand le produit ne me plaît pas, j'en parle pas, hein. C'est plus facile. Quand même, rester un tout petit peu soi-même, sinon ça n'a pas de sens. Et puis, et ça fonctionne bien. On a un vrai bar qui s'est créé, les gens viennent et ils Mais viennent on boire un trouve coup, en fait. où? Ça se passe comment, en fait? Alors, sur ma page publique Facebook, et c'est un accès libre, évidemment, et les gens viennent, mais ils se connaissent, alors c'est rigolo, c'est comme si c'était des potes, ils se saluent les uns les autres, oh salut, machin, t'es là, ouais, machin, moi je suis là, et tchac. C'est assez bizarre à voir, même parfois en se disant, c'est le côté full virtuel de la chose, et c'est drôle parce que ça dure 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, suivant mon humeur du jour. Je raconte un peu n'importe quoi, je chante, je fais l'andouille. Je leur dis bien entendu de rester confinés, je leur dis de penser aux vieux qui habitent à côté de chez eux, mais je leur dis pas d'une manière gnangnan, parce que je trouve que c'est fatigant, le prêchi-prêcha et la bien-pensance qu'on a aujourd'hui. Je leur dis, allez à 10 heures du matin, comme ça, s'ils gueulent, c'est qu'ils sont toujours vivants, et vous le savez, et n'hésitez pas à faire des courses pour eux. Voilà. Et puis d'un autre côté, je me suis engagé un peu plus clairement aux côtés d'une ASBL bruxelloise qui s'appelle Solidarité Grand Froid, avec qui je travaille, enfin je cuisine pour eux. Et puis j'ai entraîné avec moi mes camarades, Laurence et Lionel Rigolet, d'un restaurant bien connu de la Place Route qui s'appelle le Comme Chez Soi. Et donc, on fait à manger pour 100, 120 personnes le jeudi. Et donc, il y a 100, 120 SDF qui ont à manger fait par le chef du Comme Chez Soi. Je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette et j'ai énormément de respect pour tous les bénévoles parce que c'est incroyable de voir le travail qu'ils font avec des bouts de bois, puisque c'est une ASBL qui n'est pas subsidiée, et de voir comment ils travaillent. Cynthia Simpson, qui est la patronne de cette ASBL, une gonzesse qui a une énergie. On pourrait la mettre à Doule pour remplacer un réacteur, ça marche encore. Et comment dirais-je, le, Cynthia entraîne avec elle le, le, une troupe de gens qui ne réfléchissent pas et qui donnent, et qui sont des gens parfois dans des situations vachement difficiles aussi, et je trouve ça fantastique. Et que Lionel et Laurence, Isabelle Harpin le fait le mardi aussi, se soit engagée. Je trouve ça super chouette parce qu'il y a beaucoup de chefs qui réfléchissent
au futur de la gastronomie d'après et qui se contentent de se toucher le nombril. Et je trouve que si maintenant on n'est pas solidaire, quand est-ce qu'on sera? Alors, en mars, vous deviez monter sur scène au Cirque Royal. Finalement, Ouais. si j'ai bien compris, la date est déplacée, reportée, c'est bien ça, l'automne prochain, Eric? Le 22 septembre. Le 22 Alors, septembre. jusque-là, je me suis dit à l'aise, les doigts dans le nez. Puis quand je vois que la ville de Namur a interdit les fêtes de Wallonie, bon, ok, c'est 250 000 personnes, c'est un tout petit peu plus que le Cirque Royal. Je me dis que ça va passer. Je serre les fesses, mais je me dis que ça va passer. Et juste, puisqu'on va terminer, il y a un truc fantastique. Les gens qui ont acheté leur place, puisque c'était pour une bonne cause, c'est fantastique jusqu'au bout. Et sur les 1300 et quelques places que l'on avait déjà vendues, puisqu'il en restait un tout petit peu à vendre, eh bien, on a 30 personnes qui ont demandé à être remboursées. Et tous les autres ont dit on garde, on viendra, on sera là. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Comme ça, il y aura de l'argent pour les ASBL. Et puis, pour nous, on trouvera des solutions. Il y a toujours des solutions. On croise les doigts pour cette date-là et d'ici là, si on veut vous réentendre, réentendre cet entretien qu'on avait eu ensemble, c'était au mois de mars dernier. Je rappelle qu'on peut retrouver cette émission sur le site de BX1+, et sur la page Facebook des acteurs et actrices de Bruxelles. Merci infiniment, Eric Boschmann, d'être intervenu dans ce petit bonus. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer, même virtuellement. Vivement le déconfinement, qu'on fait de ça en vrai. Oui. Je vous embrasse. Au revoir, Eric. À bientôt. À bientôt. Les acteurs de Bruxelles.